Première partie de la section technique, choisissez votre domaine. Effectivement, à vous de choisir de quel domaine va partir vos emails et donc à quoi vont ressembler vos adresses expéditrices. Donc vous avez deux possibilités au niveau du nom de domaine. Soit utiliser votre nom de domaine principal, c'est-à-dire simplement le nom de domaine de votre site internet que vous possédez déjà. Soit vous avez une deuxième option et on va voir le pour et le contre. Vous achetez un nom de domaine secondaire. Donc vous achetez un nom de domaine qui va être similaire, assez proche de votre domaine existant. Vous pouvez par exemple rajouter un tiret, rajouter communication, tiret quelque chose ou ce que vous voulez, ou changer le préfixe .com, .fr, .org, etc. Et donc si vous achetez ce nom de domaine secondaire, pour info, ça vous coûte entre 10 et 30 euros par an en général, donc on est sur un coût négligeable. Pourquoi c'est important le nom de domaine? Je vous rappelle que votre domaine va avoir une réputation. En tant qu'expéditeur, vous allez avoir une réputation parce que vous allez être noté par tous les email providers et ça va déterminer votre niveau de délivrabilité. Donc il est hyper important d'avoir un domaine qui dans le temps va conserver une excellente réputation. Et c'est pour ça qu'il y a des avantages et des inconvénients par rapport à ces deux choix entre prendre le domaine principal et secondaire. Pour bien être sûr qu'on se comprend, je précise avec des exemples. Le domaine principal, c'est par exemple, on va prendre des exemples dans le domaine de l'énergie. Un site sur la thématique de l'énergie en général, de connaissances, qui s'appelle Connaissance des énergies, tout simplement. Il vous envoie des newsletters avec une adresse newsletter@connaissancesdesenergies.org. Donc là, c'est leur domaine principal. Ça veut dire que si vous tapez dans votre navigateur connaissancesdesenergies.org, vous arrivez sur leur site, tout simplement. Maintenant, Selectra, qui est un service qui permet de sélectionner les meilleurs contrats d'énergie, électricité et gaz, eux, c'est différent. Ils ont choisi un domaine secondaire justement pour envoyer leurs emails marketing, qui sont envoyés avec l'adresse newsletter@communication-selectra.com. Si vous mettez dans votre navigateur communication-selectra.com, je ne sais pas où vous arrivez, soit vous arrivez nulle part, soit il y a peut-être une redirection qui a été faite, mais en tout cas, vous n'avez pas de site communication-selectra.com qui existe. Leur site, c'est selectra.com ou peut-être selectra.fr. Okay, donc, ils l'ont juste utilisé pour leur communication marketing. Ce que vous pouvez faire également. Si vous avez un nom de domaine qui s'appelle domaine.com et que vous cherchez un domaine secondaire, vous allez simplement en rechercher un avec un nom à peu près similaire pour passer plus ou moins inaperçu. Donc vous allez par exemple peut-être prendre du domaine.net, du domaine.fr ou ajouter carrément un mot avant le .com comme domaine news, domaine actualité avec un tiret ou jouer un petit peu sur le nom de votre marque, peu importe. Alors, les avantages et les inconvénients, c'est quoi? Encore une fois, on va surtout parler de la réputation du domaine, c'est ça qu'on surveille derrière. Donc quand on utilise le domaine principal pour envoyer les emails marketing, l'avantage, c'est que vous avez d'autres adresses email existantes sur ce domaine principal, a priori les emails des collaborateurs qui sont utilisés tous les jours de manière normale, de manière humaine. Ce qui veut dire que cet usage tout à fait classique et naturel et sain va un petit peu tirer vers le haut la réputation de ce domaine en termes d'envoi d'emails. Okay. Par contre, en fait, le problème avec le domaine principal, c'est que si tout d'un coup, justement, vous vous mettez à avoir des pratiques d'emailing assez agressives, ou même pas forcément aujourd'hui, mais que dans 6 mois, dans 1 an, les process sont mal contrôlés, les personnes changent dans l'entreprise, etc., et qu'on commence à avoir des pratiques d'email mauvaises et qui viennent nuire en fait à la réputation du domaine, cela va affecter votre domaine principal. Ce qui veut dire que si on imagine le pire et si vraiment on a une réputation de domaine qui commence à décroître trop fortement, vous pouvez vous retrouver avec des collègues, des salariés lambda qui envoient par exemple un email à un client, à un partenaire, et qui se rendent compte que cet email arrive en spam ou carrément n'est pas délivré à cause de la réputation de domaine que vous avez impacté. Donc vous imaginez qu'il peut y avoir des conséquences assez embêtantes. Voilà, donc c'est pour ça que bien souvent, pour en fait se protéger par rapport à ce risque, on vient siloter
son domaine principal des domaines utilisés pour l'email marketing. Vous pouvez rester sur le domaine principal si vous faites des choses de manière saine dans les règles de l'art. Mais attention, il faut être sûr de bien maîtriser ce que vous faites. Donc, si vous avez un doute et que vous préférez être plus sécure, vous achetez un domaine secondaire. Comme je disais, ça ne coûte pas grand-chose. Vous le mettez en place et ce qui se passe, c'est que si jamais un jour vous constatez que la délivrabilité est trop mauvaise, parce que vous avez envoyé trop d'emails et que à force cette délivrabilité se dégrade, tout simplement vous jetez le domaine à la poubelle et vous en prenez un autre à 10 euros, 20 euros, voilà. Après le léger problème, c'est que les URL que vous allez mettre dans vos communications email pour renvoyer vers votre site seront différents du domaine de votre adresse expéditrice. Donc c'est une petite incohérence qui va légèrement pénaliser, mais honnêtement, ce n'est pas très grave. Donc, vous l'avez compris, en résumé, le domaine principal reste une bonne option, mais elle vous fait porter un risque sur le domaine lié à votre site internet et aux adresses email de l'ensemble des salariés de la boîte. Le domaine secondaire, c'est une option plus sécurisante et le coût est anecdotique, donc c'est pas vraiment, c'est pas du tout un frein. Je reviens rapidement vers cette histoire de lien au niveau du texte de vos emails, même si c'est un problème anecdotique, mais comprenez que si vous êtes parti sur la première option et que vous utilisez le domaine principal, par exemple, vous allez envoyer des emails avec prénom@domaine.com, et dans votre email, vous allez probablement rediriger vers votre site internet, et donc vous allez mettre des liens en domaine.com. Donc là, c'est tout à fait cohérent, puisque les liens majoritaires que vous mettez dans vos communications sont ceux avec qui vous envoyez l'email. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Si vous prenez la deuxième option et que vous avez acheté un domaine secondaire, c'est-à-dire que vous envoyez vos emails avec, par exemple, prénom@domaine.fr et puis vous avez un lien à l'intérieur de votre email qui redirige vers domaine.com. Donc, c'est vraiment pas très grave. Soit vous vous embêtez pas et puis vous mettez tout de suite les liens vers le site principal dans vos emails. Donc vous allez laisser cette petite incohérence entre les liens que vous inscrivez dans le corps de votre email et le domaine avec qui vous envoyez vos emails. Soit pour rester cohérent, vous mettez dans le corps de l'email le lien vers votre domaine secondaire. Mais du coup, attention, a priori vous avez acheté un domaine secondaire qui ne redirige vers aucun site internet. Donc là, il faut bien avoir veillé à avoir fait une petite redirection 301 vers l'URL du site principal. Voilà, c'est les deux options que vous pouvez faire. Après, franchement, vous prenez pas la tête, ça c'est vraiment anecdotique. Et puis si vous voyez pas trop de quoi on parle, restez sur quelque chose de classique, ça ne va vraiment pas beaucoup vous impacter.